content de te retrouver ce matin encore dans le cadre de ce moment de jeûne et de prière. Nous sommes aujourd'hui rendus au 21e jour de jeûne et de prière. Ce temps de jeûne et de prière, nous avons voulu le consacrer à notre Seigneur. Nous avons voulu mettre de côté du temps, n'est-ce pas, pour nous enquérir de la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos maisons, pour nos ministères durant toute l'année 2025. Et nous croyons que ce n'est pas du fait d'un hasard que le Seigneur nous a accordé la grâce de voir cette année. C'est la raison pour laquelle partout là où tu es, s'il te plaît, tu vas simplement élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour le don de la vie. Élève ta voix là où tu es, rends grâce à Dieu pour le don de la vie. Rends grâce à Dieu pour le privilège, n'est-ce pas, d'être son enfant. Tu peux ouvrir ton micro, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur, bien-aimé. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Merci pour ce moment de prière. Je te dis merci parce que durant ce moment de prière, des choses spéciales que la liberté. Père, je dis merci parce que je te vois au instant ce que tu transformations que tu as de nous faire, de prêter à nous, des transformations que tu peux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever nos voix et nous allons continuer de rendre grâce à Dieu. David le psalmiste a dit dans le psaume 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est encore écrit dans le livre des Psaumes, rendez grâce grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour les familles dans lesquelles nous sommes, les familles dans lesquelles nous sommes. Nous allons dire merci au Seigneur de nous avoir fait connaître, faire rencontrer tous les membres de nos familles. Bien-aimés, des fois, nous pouvons avoir vécu un certain nombre de choses qui forcément ne sont pas glorieuses, disons, au sein de nos familles, peut-être avec certains membres de nos familles, mais il ne faudrait pas oublier que Dieu a choisi de nous faire naître dans ces différentes familles de façon intentionnelle. Et bien que tout peut-être ne se soit pas passé comme on l'aurait toujours planifié ou voulu, nous pouvons quand même rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons appris ou apprises. Mais d'un autre côté, il y a des personnes dont les vies ont été préservés aujourd'hui, non seulement à cause de la grâce de Dieu, mais également parce que Dieu les a placés au sein des familles bienveillantes, au sein des parents bienveillants, avec des frères et des sœurs qui ont contribué à leur croissance, à leur épanouissement. Nous allons donc élever nos voix ce matin et nous allons rendre grâce à Dieu pour les membres de nos familles. Si tu es marié, tu vas rendre grâce à Dieu pour ton conjoint. Si tu as des enfants, tu vas rendre grâce à Dieu pour tes enfants. Si tu projettes te marier, bien-aimé, tu vas rendre également grâce à Dieu pour ton futur conjoint. Élève ta voix là où tu es, tu peux ouvrir ton micro. Prions ensemble, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour les membres de la famille. Au nom au nom excellent de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment béni. Nous prions que tu conduises nos cœurs et que tu conduises nos pas sur les sentiers de la justice de notre Père. Laisse-nous avoir accès à la lumière des Saintes Écritures. La Bible dit dans le psaume 119 que c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui illumine nos yeux. Nous prions donc
tu nous donnes, Saint-Esprit de Dieu, de naviguer dans les profondeurs des Saintes Écritures et d'avoir les révélations qui sont nécessaires à notre épanouissement en Christ, mais également à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, pour nos ministères, pour nos foyers, pour Saint-Esprit de Dieu, nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un temps de prière tout à l'heure, à peu près 10 minutes pendant lesquelles nous allons prier contre toutes sortes et toutes formes d'opposition maléfique, d'opposition du diable. Nous allons commencer par lire un certain nombre d'écritures. Et après la lecture, l'étude et la méditation de cette portion d'écriture, nous allons prendre un moment de prière inspiré, n'est-ce pas, des Saintes Écritures que nous aurons au préalable lues. Gloire à Jésus. Allons Amen. ensemble dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, le chapitre 24, nous allons lire le verset 17. Une autre personne peut ouvrir sa Bible dans Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire là-bas le verset 5 et 6. Une autre personne pourrait ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, verset 13 à 14. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 49. Nous allons lire le verset 6. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. Nous allons lire le verset 1 et 2. Une autre personne va ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 44. Nous allons lire le verset 23. Une autre personne va ouvrir, n'est-ce pas, sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire les versets 6 et 7. Et je vais lire, n'est-ce pas, d'autres passages bibliques, d'autres textes. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons commencer avec Nombre chapitre 24, verset 17? Est-ce que je peux avoir à chaque fois des lecteurs, des lectrices? Oui. Nombre 24, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Très bien. La Bible dit ici que je le vois, mais non maintenant. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Et il abat tous les enfants de Seth. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons aller, ça c'est la première prophétie, est-ce que nous pouvons aller dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 et 6, s'il vous plaît? Oui, merci maman. Très bien. Oui, vas-y. C'est parfait, maman. Ésaïe 53, versets 5 et 6, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés. Je voudrais vous faire remarquer qu'ici, le livre d'Ésaïe a été écrit par le prophète Ésaïe, bien évidemment, qui a vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, la prophétie, que ce soit la première prophétie dans le livre de Nombre, que ce soit cette prophétie-ci que nous sommes en train de lire dans le livre d'Ésaïe,
c'est des prophéties qui concernent la venue de Jésus. Ce sont des prophéties qui concernent l'existence de Jésus. Ce sont des prophéties qui ont été données par Dieu avant même que Jésus ne soit incarné sous la forme humaine. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Et au verset 5 et 6, la Bible dit, mais Jésus, était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La première des choses que le Saint-Esprit voudrait nous enseigner ce matin, c'est que contrairement à ce que certaines personnes pensent, Dieu aime parler. Dieu aime beaucoup parler. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, Dieu aime annoncer les choses avant de les faire. Amen. Dieu aime annoncer les choses avant de les faire. Quelle est la raison pour laquelle Dieu aime annoncer les choses avant de les faire? La première raison, c'est que Dieu ne fait rien subitement. Chaque chose que Dieu fait est le fruit d'une planification, est la conséquence d'une planification. Dieu est donc un fin planificateur. Et lorsqu'on planifie, on met en place des stratégies. Lorsqu'on planifie, on fait le maximum d'efforts de bien planifier et de s'assurer que notre plan marche, que notre plan fonctionne. Et chacune des choses que Dieu fait, chacune des choses que Dieu manifeste, il les planifie et il annonce toujours ce qu'il va faire. D'ailleurs, il a clairement dit dans la parole, la Bible dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avertir à ses saints serviteurs, les prophètes. Et nous avons ce passage, n'est-ce pas, où Dieu est sur le point d'aller détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et pendant qu'il est sur le point d'aller les faire détruire, Dieu s'arrête. Et lorsque Dieu s'arrête, il choisit de parler à Abraham, de révéler à Abraham ce qu'il a l'intention de faire. Dieu est donc un Dieu qui aime certes se cacher, mais qui aime également se révéler. Il aime dire ce qu'il fait. Donc, Dieu n'est pas ce type de personne ou d'entité qui souhaiterait vous maintenir, je ne sais pas moi, dans le flou, vous maintenir ou nous maintenir dans la confusion. Non, pas du tout. Dieu est un confident à qui nous pouvons faire confiance. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que nous avancions sans connaître ses intentions, sans connaître ce qu'il veut faire, sans connaître ce qu'il a prévu de faire. Et nous voyons que bien avant que Jésus ne soit incarné sur la terre sous la forme d'un homme, nous voyons que Dieu avait déjà commencé à révéler ce qu'il allait faire. Pourquoi est-ce que Dieu révèle ce qu'il va faire? Dieu révèle ce qu'il va faire parce que Dieu connaît ce qu'il va faire. Ce n'est pas juste un jeu de mots. Je dis Dieu révèle ce qu'il va faire parce que Dieu connaît ce qu'il va faire. Un homme pourrait choisir de rester silencieux parce qu'il ne connaît pas forcément ce qu'il va faire dans 10 ans. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu sait chacune des choses qu'il va faire. Et j'aime beaucoup ce texte dans le livre de Jean, où Jésus a fini, il a enseigné et les disciples l'ont suivi, la foule l'a suivi jusqu'à très loin, à un endroit qui était loin de la ville. Et pendant que la foule l'a suivi, parce que Jésus est bon et rempli de bonté, il se dit que les personnes qui l'ont suivi ont déjà faim. Est-ce que vous me permettez de continuer? Amen. Amen. Je vois cette révélation dans la parole et je veux encourager
toutes les personnes qui servent Dieu depuis plusieurs années. Je veux vous confirmer et vous rassurer que le Dieu que vous servez est un Dieu qui est bon, qui est plein de compassion et qui ne se soucie pas, parce que des fois certaines personnes pensent que Dieu veut, lorsque il ou elle servent à l'église, Dieu les épuise. Ou lorsqu'on se retrouve en train de suivre Dieu, Dieu ne se soucie pas de nos besoins. Non, ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas celui-là qui va vous laisser le servir et il va vous essorer et ne pas regarder vos besoins pendant que vous êtes en train de satisfaire les besoins de sa maison. Non, il n'est pas si méchant que cela. Il n'est pas comme ces employeurs ou certains de ces employeurs qui vous emploient dans leur entreprise. Vous travaillez, ils vous pressent comme une orange, ils vous essorent comme une orange et quand vous êtes fatigué, ils vous mettent à la porte. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus il enseignait. Et il a commencé à enseigner dans la ville. Et pendant qu'il était en train d'enseigner dans la ville, il a choisi de sortir de la ville. Et les personnes qui écoutaient son enseignement l'ont suivi jusqu'à l'endroit retiré où il est allé. N'aie pas peur de suivre Jésus sur le chemin qu'il trace. Parce que même sur ce chemin qui te paraît être étroit, Jésus se soucie toujours de tout ce dont tu as besoin. Mais je vois dans ce passage la bonté de Jésus. Ces personnes ont leur famille, ces personnes ont leur vie. Il n'a pas forcé quelqu'un à le suivre. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Il n'a pas forcé la foule à le suivre. Il n'a pas obligé la foule à le suivre. Et dans ce contexte même, la foule n'était pas en train de le servir, mais la foule était en train d'écouter simplement ses enseignements. Et elle l'a suivi, la foule a suivi Jésus en écoutant ses enseignements jusqu'à ce qu'il se retire de la ville. Et à un moment donné, Jésus s'est arrêté d'enseigner. Et il a pensé que du fait que la foule le suivait depuis plusieurs heures, il a pensé que cette foule-là avait déjà faim. Waouh! Donc mes frères, Jésus qui est Dieu et qui est spirituel, s'est souvenu que la foule qui le suivait n'avait pas besoin uniquement de la nourriture spirituelle, mais elle avait également besoin de la nourriture matérielle. Oh, qui a vu cette révélation? Il aurait pu dire, comme c'est Dieu, il va les nourrir uniquement de la nourriture spirituelle et ne pas prendre en compte leurs besoins physiques, leurs besoins naturels. Il savait. Parce que il a dit quelque part, dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, il a dit, l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais il vivra également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais également, on peut renverser ce qu'il a dit. Et si on renverse ce qu'il a dit, c'est toujours vrai. Il dit également dans un autre sens que l'homme ne vivra pas que de la parole de Dieu, mais il vivra également de pain et de vin. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Il est en train de dire en d'autres termes que l'homme n'a pas besoin qu'on s'occupe uniquement de ses besoins spirituels. Il a également besoin qu'on s'occupe de ses besoins physiques, matériels. Oh, c'est tellement merveilleux cette révélation que je suis en train de donner calmement. Vous voyez combien cet homme est bon, combien cet homme est compatissant, combien cet homme est miséricordieux. Une autre personne aurait dit, puisque c'est moi qui vous enseigne, c'est même vous qui avez besoin de me payer, c'est vous qui avez besoin de me nourrir, c'est vous qui avez besoin de me donner à manger. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait.
Jésus n'a pas cherché à profiter de la foule. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus n'a pas cherché à profiter de la foule, à les presser, à les essorer, mais au contraire, il a été compatissant envers eux. Amen. Le ministère de Jésus, Jésus n'a pas voulu dans son ministère toucher uniquement les besoins spirituels des gens qui l'écoutaient. Il a voulu également toucher leurs besoins physiques, charnels, temporels, matériels, humains. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il va s'arrêter. Et il va dire, ces gens qui me suivent depuis, ils devraient déjà avoir faim. Wow. Cet homme qui me sert depuis, il devrait déjà avoir besoin de sa propre maison. Vous voyez, n'est-ce pas, il y a de cela quelques jours, quand j'étais en train de prêcher, j'étais en train d'insister sur le fait que nous ne devons pas, notre préoccupation majeure, essentielle de notre existence ne devrait pas être les biens matériels. Oui, c'est moi qui ai prêché cela. Mais cela ne signifie pas pour autant que Dieu ne se préoccupe pas de ce dont nous avons besoin sur le plan matériel. Si Dieu ne se préoccupait pas de notre condition matérielle, de notre condition humaine, de notre condition physique, Dieu ne nous aurait pas donné un corps. Dieu, en nous donnant un corps, savait et sait que le corps qui nous a donné a des besoins. Le corps qui nous a donné a besoin du confort, a besoin du réconfort, a besoin de l'abondance, a besoin du bien-être, a besoin de la santé, a besoin de la guérison. Le corps a des besoins. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est bien écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Amen. Selon la richesse de sa grandeur. Et la Bible ne dit pas, et mon Dieu pourvoira uniquement à vos besoins spirituels. Parce que nous ne sommes pas que spirituels. Nous sommes d'abord spirituels. Nous possédons une âme et cet esprit vivent dans un corps. Donc nous avons trois dimensions, esprit, âme et corps. Et quand Dieu prend soin de nos besoins, il a pris soin des besoins de notre esprit, de nos esprits. Il prend soin des besoins de notre âme, de nos âmes, et il prend également soin des besoins de notre corps. Des besoins quotidiens, des besoins à venir, des besoins matériels. J'aime beaucoup ce que je suis en train de prêcher. J'aime beaucoup ce que je suis en train de prêcher. Ça me bénit moi-même. Il prend soin des besoins matériels. La foule l'a donc suivi. Ils ont marché. Ils ont cheminé ensemble. Et à un moment donné, il va s'arrêter de prêcher. Il aurait pu dire, prenons encore 7 jours de jeûne. Continuons de prier. Mais il a su que parce que ce sont des hommes et que ce sont des hommes qui vivent dans une tente qui s'appelle la chair, qui s'appelle le corps. Cette chair et ce corps a des besoins. Et Jésus va donc s'adresser aux disciples. Et il va dire aux disciples, et il va donner une très grande leçon aux disciples et aux pasteurs. Et il va dire aux disciples que ces gens nous suivent depuis plusieurs heures ou depuis plusieurs jours. Ils devraient déjà avoir faim. Donc Dieu se soucie de ce que tu manges. Oui. Dieu ne se soucie pas seulement de ce que tu manges sur le plan spirituel. Dieu se soucie également de ce que tu manges sur le plan matériel et sur le plan physique. Oh, Jésus aimait la nourriture, mes frères. Jésus aimait la nourriture. D'ailleurs, les gens l'ont appelé un mangeur et un buveur. Jésus aimait la nourriture. Comment je le sais? Il a braisé le poisson pour l'apôtre Pierre.
Et je voudrais rappeler que le meilleur poisson braisé qu'on trouve sur toute la planète Terre se trouve au Cameroun. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien suivi. J'ai dit le meilleur poisson braisé qu'on trouve sur toute la planète Terre se trouve au Cameroun. Il n'y a pas match. Donc, mes frères et mes sœurs de la France, des autres pays, du Sénégal, du Mali, du Togo, du Bénin, de Madagascar, du Canada, je vous aime beaucoup, nous vous aimons beaucoup, mais c'est important de savoir qu'il n'y a aucun poisson braisé sur la terre qui ressemble à celui du Cameroun. Voilà, la sœur Marthe confirme. Gloire à Jésus-Christ. Ah, voilà, ma sœur Nelly de l'île Maurice. De l'île Maurice. Gloire à Jésus-Christ. Au Cameroun, il y a un plat qu'on appelle le poisson braisé. Vous le mangez avec soit le bâton de manioc ou avec ce que nous appelons les mignons d'or. Si vous n'avez jamais mangé de cela, la prochaine conférence de Prayer for the Nation, commencez déjà à chercher votre billet d'avion et vous allez manger l'un des meilleurs plats de votre vie. Et ce qui fait la spécialité de ce plat, c'est le piment, les épices, les condiments qui l'accompagnent. C'est juste extraordinaire, c'est merveilleux, c'est époustouflant. C'était une parenthèse. Et donc, le poisson braisé était l'un des plats préférés de Jésus et de Pierre. C'est d'ailleurs cela que la Bible dit. La Bible dit que lorsque Pierre est rentré de la pêche et qu'il n'avait rien pêché, il a trouvé Jésus était juste au bord de la mer, en train de lui braiser du poisson. Il y a un endroit au Cameroun qui s'appelle Kribi. Et lorsque vous vous rendez là-bas, vous avez la plage à côté. Et lorsqu'on veut vous faire du poisson braisé, on le pêche directement. On le pêche directement. Donc, vous voyez comment on pêche ce poisson. On le pêche devant vous et on le braise devant vous. Bien aimé, il y a également des délices. Des délices que Dieu nous a réservées sur la terre. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné toutes ces choses sur la terre. Donc, Jésus aimait manger. D'ailleurs, les gens vont commencer à raconter que c'était un mangeur et c'était un buveur. Donc, Jésus s'arrête un temps soit peu et il dit à ses disciples, il leur dit, ces gens nous suivent depuis un certain moment, ils devraient déjà avoir faim. Il faudrait qu'ils mangent. Alors, lorsque il dit cela aux disciples, les disciples lui disent, mais s'ils doivent manger, nous n'avons rien. Nous n'avons pas grand-chose pour leur donner à manger. Et lorsqu'il dit cela à Jésus, il lui souligne quand même que parmi toutes les personnes qui se sont trouvées à l'endroit où ils étaient, il y a quand même un jeune garçon qui a avec lui 5 pains et 3 poissons. Et avant qu'il ne le dise à Jésus, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus est en train de dire aux disciples que pourvoyez vous-même à leurs besoins. Ne pourvoyez pas uniquement à leurs besoins spirituels, mais pourvoyez également à leurs besoins matériels, naturels. Yes. C'est ce que Jésus est en train de dire en fait aux disciples. Ne pourvoyez pas uniquement à leurs besoins spirituels. Donc lorsque nous venons à Dieu, nous ne venons pas à Dieu uniquement pour que nos besoins spirituels soient pourvus. Non. Si c'est le cas, ça veut dire que le salut n'est pas complet. On parle d'un salut complet ou d'un salut holistique lorsque ce salut-là touche l'esprit, l'âme et le corps. Jésus sait que pour que ces bien-aimés ou cette foule continue à l'écouter et à bien l'écouter, ils ont besoin de confort dans leur chair. Parce que vous et moi, vous savez que si tu prends maintenant un temps de jeûne, ok, nous avons pris un long temps de jeûne. Mais c'est clair que si tu prends par exemple 100 jours de jeûne, sans boire, sans manger, tu ne casses même pas le jeûne à la fin de la journée. Mon frère, ma soeur, ton esprit va rentrer au Seigneur. Ton esprit va rentrer au Seigneur et ton corps va mourir.
Donc Dieu est sage. Il sait que à un moment donné, ton corps a besoin du bien-être. Donc tu as besoin également de bien te sentir dans ton corps. Tu as besoin à un moment donné de prendre soin de ton corps. Les sœurs, que ce soit avant le mariage ou même après le mariage, votre spiritualité ne doit pas se transformer en négligence de vos corps et de votre apparence. Je le dis juste en passant. C'est très important et c'est très capital. La spiritualité ne signifie pas qu'on ne devrait pas prendre soin de soi. La spiritualité ne signifie pas que de temps à autre, on ne devrait pas faire un tour pour se faire du bien, pour se faire juste un peu de bien. Et je sais que des fois, on peut être tellement focalisé qu'on oublie également prendre soin de notre corps, soin de nous-mêmes. Marcher par l'esprit ne signifie pas à certains moments ne pas prendre soin de son corps, non. Marcher par l'esprit ne signifie pas que nous ne devons pas bien manger, bien se vêtir, se faire ne serait-ce qu'un temps soit peu du bien ou du bien à notre corps. Parce que cette tente que Dieu nous a donnée, nous avons également la responsabilité d'en prendre soin. Alors, Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qu'il dit. Et quand il dit cela, les disciples lui disent, mais Seigneur, nous n'avons même pas assez d'argent dans la bourse. Parce que Judas volait beaucoup. Et ils vont même plus loin. Ils disent que, mais ici, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Or, lorsque les disciples commencent à se plaindre du fait qu'ils n'auraient pas tout ce qui est utile et nécessaire pour pouvoir aux besoins nutritionnels, matériels et physiques de la foule qui les avait suivis, la Bible dit que Jésus leur posait ces questions-là parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un dit avec moi, en 2025, Dieu sait ce qu'il va faire pour moi. Dieu sait ce qu'il va faire pour moi. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un dit en 2025, Dieu sait ce qu'il va faire pour ma famille. En 2025, Dieu sait ce qu'il va faire pour ma famille. En 2025, Jésus sait ce qu'il va faire pour mon entreprise. En 2025, Dieu sait ce qu'il va faire avec mon entreprise. Ouvrons un peu ensemble ce texte et nous allons terminer, nous allons prier. C'est dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Relisons ce texte ensemble du verset 1 jusqu'au verset 6 et après on va prier. Merci Saint-Esprit. J'ai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jean chapitre 1, je suis dans la version. Oui. Cela, Jésus passant sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibérias. Verset 2. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait des témoins. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. Verset 4. La Pâque, la fête des Juifs était proche. Verset 5. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse et ambue. Alors, il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Verset 6. Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car
en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un, merci beaucoup, maman. Est-ce que quelqu'un peut le lire également, lire cela sur les personnes qui sont connectées sur Google Meet? Est-ce que quelqu'un pourrait lire également? Jean chapitre 6. Un instant. OK. Allons-y sur Telegram. Oui. Allez-y. Chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Tibériade. Chapitre 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Chapitre 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Chapitre 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Chapitre 5, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient? En verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Merveilleux, tonton Hervé, merci beaucoup. Oh, j'aime beaucoup la façon dont tu lis la parole. Gloire à Jésus-Christ. Très bien, nous allons prendre une dernière personne qui va lire cela parmi les personnes qui sont connectées sur Google Meet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait lire? Oui, allez-y. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Alors, Jean 6, premier verset. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer. Oui. Vous m'entendez? Très bien, nous vous entendons très bien. Ok. De la mer de Galilée, qui est la mer des Tibériades. Oui. Verset 2. Et de grandes troupes le suivaient à cause qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait en ceux qui étaient malades. Oui. Verset 3. Mais Jésus montant sur une montagne et il s'assit là avec ses disciples. S'il te plaît, ma Verset sœur, 4. arrête un peu, s'il te plaît. Je vais relire, arrête, on va continuer ensemble. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Verset 2, une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc Jésus aurait pu dire, je prends déjà soin de leur corps en les guérissant et c'est suffisant. Je prends soin de leur esprit en leur enseignant la parole. Je prends déjà soin de leur corps en guérissant leur maladie. Jésus pouvait choisir de s'arrêter là. Écoute-moi attentivement. Il n'y a aucun moment où Dieu s'arrête pour dire que ce qu'il a déjà fait pour toi est trop. Wow. Il n'y a aucun moment où Dieu s'arrête pour dire que ce qu'il a déjà accompli pour toi est trop. Non, il n'y a pas de moment comme ça. Dieu veut toujours faire quelque chose de plus grand pour toi, quelque chose de plus extraordinaire pour moi. Et il ne faut jamais penser que, ok, comme si le Seigneur venait de me donner telle chose, cela signifie que pour qu'il me fasse encore une autre chose de bien, je devrais encore attendre longtemps. Non, ça ne vient pas de Dieu. La vraie volonté de Dieu, c'est de faire pour chacun de nous des choses extraordinaires tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. De ne pas seulement nous guérir, de ne pas seulement nous donner, il veut faire, il veut nous combler à tous égards. Il veut nous satisfaire au niveau le plus paroxysmal de la satisfaction. Il souhaiterait que nous ayons le niveau le plus élevé de la satisfaction, le plus élevé du plaisir. C'est pourquoi, au verset de la Bible, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, il les guérissait déjà. Mais il ne va pas se limiter juste à manifester
le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Oh, est-ce que je parle à un homme de Dieu? Est-ce que je parle à une femme de Dieu? Il ne se limite pas juste en disant que moi, je suis prédicateur. Non. En plus d'être prédicateur, il opère également avec l'onction de guérison. Il ne dit pas que non, j'opère uniquement avec l'onction de guérison, mais en plus d'opérer avec l'onction de guérison, il veut également opérer avec l'onction de générosité, l'onction d'abondance. Waouh! C'est ce type de ministère. C'est à ce type de ministère que j'aspire. Ne pas seulement pouvoir aux besoins spirituels, ne pas seulement pouvoir aux besoins émotionnels, aux besoins physiques ou charnels, mais combler également les besoins d'ordre physiologique, donner à manger. Oh, bien-aimé. Amen. Donner à manger aux gens. Il y a tellement du bonheur. Et c'est vrai ce que la Bible dit. Pour les fois où nous nous sommes retrouvés en train d'implémenter l'un des projets que nous avons qui s'appelle Pain de vie, pain de vie, dont l'objectif est non seulement de prêcher la parole, donc de donner le pain de vie, parce que Jésus dit qu'il est le pain de vie, mais de donner également le pain de vie, c'est-à-dire la nourriture aux uns et aux autres. À chaque fois que nous sommes sortis, par exemple au Cameroun, pour aller, disons, implémenter ce projet-là, c'était avec beaucoup de joie. Amen. Il y a également l'une de nos sœurs ici qui a également ce merveilleux projet dans son association où elle se retrouve en train, n'est-ce pas, de s'occuper des enfants, de leur scolarité. Bien-aimés, nous voyons à travers cela que Jésus veut nous satisfaire et il veut nous satisfaire pas partiellement mais pleinement. Je vais lire le verset 3. Est-ce que, ma sœur, est-ce que vous pouvez lire le verset 3e? Oh, j'aime tellement ce que nous partageons. Oui, vas-y, s'il te plaît. Allez-y. Mais Jésus montant sur la montagne, oui, il s'assit là avec ses disciples. Oui. Verset 4. Or, le jour des Pâques, qui était la fête des Juifs, s'il te plaît, ma sœur, un moment. Est-ce que vous voyez que une fois de plus, la Bible dit Jésus monta sur la montagne? Ce n'est pas anodin. En commençant et en débutant ce programme, nous avons lu Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1, où la voix a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Des fois dans la vallée, tout ce qu'on voit des fois dans la vallée, c'est l'ombre de la mort. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Des fois, quand on se trouve dans la vallée, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit, c'est l'ombre de la mort. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, il dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc dans la vallée, dans les soucis, les angoisses, les inquiétudes, les interrogations, les choses qu'on voit sont minimales, elles ne sont pas extraordinaires. Mais c'est lorsqu'on va dans les hauteurs, lorsqu'on monte sur la montagne, permettez ce pléonasme, lorsqu'on monte sur la montagne, c'est à ce moment qu'on voit les miracles de Dieu, les choses extraordinaires de Dieu. Amen. Donc, Jésus est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire et il va sur la montagne. La Bible dit qu'il monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Vous savez, pour que vous obteniez un miracle extraordinaire de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous agiter. La Bible dit que c'est dans le calme et la sérénité que sera votre salut. C'est dans le calme et la sérénité. Amen. Le fait de s'asseoir, c'est le symbole d'être calme, d'être en paix, d'être stable, d'être tranquille. Est-ce que tu veux une guérison? Assieds-toi là où tu es maintenant. Sois calme, sois en paix. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de te lamenter pour obtenir une guérison. Tu n'as même pas besoin de supplier pour obtenir une guérison. Tu n'as même pas besoin de pleurer devant Dieu pour obtenir une guérison.
Ça, ce sont des subterfuges du diable. C'est la ruse du diable qui, des fois, nous fait croire que pour obtenir quelque chose de Dieu, on doit d'abord se lamenter comme c'était les lamentations de Jérémie. Non, la Bible dit que la guérison est le pain des petits-enfants. Amen. Quand la Bible dit que la guérison est le pain des petits-enfants, la Bible est en train de dire que la guérison, c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Le tout petit déjeuner des petits-enfants, même pas des adultes. Ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons dans un besoin, nous ne devons pas paniquer. Nous devons nous asseoir. Waouh! Seigneur, merci pour cette révélation. Des fois, lorsque nous nous retrouvons en face d'un besoin, c'est là où toutes les paniques commencent. On commence à courir à gauche, à courir à droite. On prie même en pleurant. Non, pas besoin de pleurer. Pas besoin de se lamenter. Pas besoin d'être envahi par des émotions négatives. Pas besoin de prendre peur. Pas besoin d'être inquiété. Pas besoin écoute-moi. Les pressions ne viennent pas de Dieu. C'est vrai. La pression qui nous fait paniquer ne vient pas du tout de Dieu. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Que sera votre salut, que sera votre miracle, que sera votre guérison. La guérison, par exemple, c'est le pain des petits-enfants. Ça veut dire que j'ai besoin d'une guérison quelque part dans mon corps. Je n'ai pas besoin de paniquer, je n'ai pas besoin de me lamenter. Je m'assieds tranquillement et j'ouvre par exemple ma Bible. Je regarde dans ma Bible toutes les promesses que Dieu a faites au sujet de la guérison. Et après avoir regardé cela dans ma Bible, je lève simplement mes mains. Je ne prie plus pour dire Dieu viens me guérir. Non, c'est une prière qui n'est pas, elle n'est pas conforme à la révélation de la parole. Dieu viens me guérir. Ça, c'est une prière de l'Ancien Testament. Parce que dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus Dieu qui vient nous guérir. Gloire à Jésus. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, la guérison a déjà été pourvue pour nous. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, si j'ai mal à un endroit de mon corps, je peux prendre ma main moi-même et je pose simplement à cet endroit et je dis mon pied reçoit la guérison, ma tête reçoit la guérison, mon cœur reçoit la guérison. Mais en le disant, je le dis avec foi et conviction. Et je n'ai pas besoin de dire que non, je ne peux pas prier pour ma guérison, pour ma santé, parce que je n'ai pas la foi. Ou je n'ai pas la foi comme le pasteur, c'est faux. Vous avez exactement la même foi que le pasteur. Je vais vous dire quelque chose de troublant. Vous avez même exactement la même foi que la foi de Jésus. L'apôtre Pierre a dit à ceux qui ont reçu la foi d'un même prix que la nôtre. Donc Pierre dit que nous avons reçu une foi qui a le même prix que sa foi. Donc j'ai la même foi que Pierre. J'ai la même foi que Paul. Paul n'a pas une plus grande foi que moi. Le pasteur, le prophète n'a pas une foi qui dépasse ma foi. Non, c'est faux. Vous et moi, nous avons exactement la même foi. Amen. Mais peut-être quelle est la différence? La différence, c'est que des fois, nous ne maîtrisons pas comment faire pour relâcher notre foi, pour permettre à notre foi d'apporter la manifestation de la provision, de l'abondance, de la guérison. Est-ce que vous avez par exemple remarqué que certaines personnes ont beaucoup plus d'aisance à recevoir une guérison qu'à recevoir une percée financière? Ça ne signifie pas que leur foi est petite pour les finances et pour la guérison, leur foi est grande. Non. Ça signifie simplement que ces personnes-là ont appris ou réussi à relâcher leur foi en ce qui concerne la guérison et ne sont pas encore parvenus à comprendre comment relâcher leur foi en ce qui concerne la provision financière. Qu'est-ce qui facilite?
Le fait que nous soyons capables de relâcher, par exemple, notre foi en ce qui concerne les finances ou les besoins matériels, c'est d'abord la connaissance, le fait de savoir, de connaître et d'accepter que c'est la volonté de Dieu que nous tous, nous soyons dans l'abondance. Pas certaines personnes, nous tous, sans exception. Et nous devons l'accepter, nous devons l'accepter. Accepter signifie croire, signifie catalamano la chose. Oh, pourquoi est-ce que des fois, je préfère utiliser le mot catalamano que le mot lambano? C'est parce que le mot catalamano est supérieur au mot lambano. Le mot catalamano signifie que je m'approprie la chose pour moi. Elle devient ma possession, elle devient ma propriété. Vous avez le mot lambano, vous avez le mot catalambano, vous avez même le mot paralambano. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je m'approprie de la chose, je la saisis. En fait, catalambano signifie que la chose devient ma propriété et elle devient moi-même. Oh, qui a vu ça? Et ici, nous voyons que Jésus, terminons les 2 versets bibliques et nous arrêtons. Oui, ma sœur, lis le verset 4e et terminons. Alors, verset 4. Or, les jours des Pâques, qui était la fête des Juifs, étaient proches. Oui. Le verset 5. Et Jésus, ayant levé les yeux et voyant que des grandes troupes venaient à lui. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible ne dit pas seulement une foule. La Bible dit que une grande foule venait à lui. Une grande foule venait à lui. Dieu n'a pas peur de nourrir la foule. Il n'a pas peur que nous soyons en si grand nombre pour pouvoir nos besoins. Oui, ma sœur, continue s'il te plaît. Elle venait à lui. Oui. Venait à lui, dit à Philippe. Oui. Achèterons-nous des pains afin que ceci ait à manger. Waouh! Il dit à Philippe, où allons-nous acheter du pain pour que ceci ait à manger? Quelqu'un dit au ciel. Au ciel. Oh, ouvre ton micro. Quelqu'un dit au ciel. Au ciel. Au ciel. Quelqu'un dit encore au ciel. Au ciel. Quelqu'un dit plus fort au ciel. Au ciel. Vous n'avez pas encore vu la révélation que je vais vous donner. Voici la question qu'il a posée. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où vais-je prendre l'argent pour acheter ma maison? Quelqu'un dit au ciel. Où vais-je prendre l'argent pour que les enfants dans les grandes écoles privées? Quelqu'un dit au ciel. Où vais-je prendre l'argent pour financer mon projet, mes entreprises? Quelqu'un dit au ciel. Où vais-je prendre l'argent pour financer mon mariage? Quelqu'un dit au ciel. Au ciel. Ils ont saisi la révélation que j'ai donnée en douceur. Lorsque le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte et se trouvait dans le désert, lorsqu'ils ont eu faim dans le désert, la nourriture est venue d'où? Du ciel. Oh, la nourriture est venue d'où? Du ciel. Du ciel. La nourriture est venue d'où? Du ciel. Lorsque Jésus, dans ce passage, a pris les pains, les 5 pains et les 3 poissons, il a rendu grâce à Dieu. La multiplication des pains et des poissons est venue d'où? Du ciel. Par conséquent, ta provision va venir d'où? Du ciel. Du ciel. Ton financement va venir d'où? Au ciel. Du ciel. L'abondance financière pour ta Du famille ciel. et tes enfants va venir d'où? Du ciel.
Élève ta voix et commence à parler en langue. Élève ta voix et commence à parler en langue. Cette révélation. Utilise cette révélation et commence à parler en langue. Utilise cette révélation, commence à parler en langue. Soit la provision des entreprises, soit la provision au nom de Jésus. S'il te plaît, prends cette autre révélation et nous prions encore pour les 2 prochaines minutes. Prends d'abord cette révélation. Pendant que nous étions en train de prier, voici ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui était écrit, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Les sources terrestres peuvent tarir. Les sources terrestres peuvent tarir. Les sources terrestres peuvent tarir. Mais la source divine ne tarit jamais. Je vais reprendre. Les sources terrestres peuvent tarir, mais la source divine ne tarit jamais. La Bible déclare que Dieu est notre source. Amen. Dieu est notre source. La Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et c'est par cet esprit d'adoption que nous pouvons l'appeler Abba, notre Père. Or, Abba, le mot Abba signifie notre source. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma source n'est pas terrestre? Ma source n'est pas terrestre. L'Éternel Abba est ma source. L'Éternel Abba est ma source. Ma source n'est pas terrestre. Ma source est divine. C'est l'Éternel Abba est ma source. Il est la source de mon abondance. Il est la source de mon foyer. Il est la source de mon ministère. Il est la source de ma famille, de mon épouse, de mes enfants. Il est la source de mes projets, de mes amis. Je lève mes yeux vers le Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ce que le Seigneur m'a dit. Je venais d'écouter le Seigneur. Le Seigneur venait de me dire, oh, merci Père. Merci Seigneur. Ta source n'est pas terrestre. Ta source est céleste. Les hommes et les banques ne sont pas ta source. Je suis ta source. Les hommes et les banques sont des canaux. S'il vous plaît, notez la parole que je suis en train de donner maintenant. Moi également, j'aurais besoin de cette parole. Notez-la telle que je venais de la donner. Le Seigneur dit, ta source n'est pas terrestre. Ta source est céleste. Les hommes et les banques ne sont pas ta source. Je suis ta source. Je suis ton Abba. Ta source. Moi l'Éternel. Ta source. À qui appartient l'or et l'argent. Là-bas. Les hommes et les banques ne sont pas ta source. Mais les hommes et les banques sont des canaux. C'est moi qui suis la source. Les hommes sont des canaux. Les banques sont des canaux.
Seigneur, je suis ta source. Élève ta voix là où tu es, parle en langue avec ces révélations, parle en langue. Shana brodo zelavro do sobroto liaba. Établis ça dans ta vie, établis ça dans ta famille, établis ça dans ton ministère, établis cela dans tes entreprises. Élève ta voix. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, parle en langue, ouvre ton micro et parle en langue là où tu es. Ouvre ton micro et parle en langue là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Si tu as une entreprise, et que à côté de toi, là où tu es, tu as les dossiers de cette entreprise ou un papier qui concerne cette entreprise, prends ces papiers. Et tu as, disons, si par exemple, tu n'as pas accès au dossier ou à un papier qui concerne cette entreprise, prends un papier format et écris le nom de l'entreprise au-dessus de ce papier format et tu poses ta main. Nous allons prier. Si tu as un projet, tu as une idée qui n'est pas encore une entreprise et tu as déjà écrit cette idée-là quelque part, prends peut-être le bloc-notes ou l'endroit où tu as écrit cette idée que tu souhaiterais implémenter. Si tu n'as pas encore écrit, disons, cette idée-là, mais que c'est simplement à l'intérieur, disons, de ton cœur, prends un papier format, prends un stylo à billes et écris l'idée en question sur le papier format et tu poses ta main dessus. Fais-le maintenant, tu poses ta main dessus. Et pendant que tu le fais, prions ensemble, ouvre ton micro, prions ensemble et nous prions en langue. Tu gardes dans ton intelligence les révélations que le Seigneur venait tout juste de nous donner. Le Seigneur nous a dit que notre source mais que ma source et ta source mais c'est l'Éternel qui est notre source. L'Éternel est la source de notre abondance. Les hommes qui n'étaient pas juste Alléluia, merci. Alléluia, merci. C'est fait. Amen. C'est fait, c'est accompli, c'est fait. C'est accompli, c'est fait. C'est fait, c'est accompli, c'est fait.
C'est fait. C'est accompli. C'est fait, 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 c'est accompli. Écoute, attentivement. Lorsque l'ennemi va venir avec d'autres pensées, avec d'autres choses, pour te dire, il y a le prêt, il y a telle ou telle chose, c'est impossible, c'est en quoi tu crois. La seule réponse que tu vas donner à l'ennemi, c'est fait et c'est accompli. Pour ton mariage, c'est fait, c'est accompli. Amen. Amen. Pour ta maison, c'est fait. Amen. 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 Pour ton entreprise, Amen. 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 c'est fait et c'est accompli. C'est fait et c'est accompli. C'est fait et c'est accompli. Tout ton projet, c'est fait. Les personnes qui ont des attaques par rapport au papier, je déclare c'est fait et c'est accompli. Amen. Je peux venir avec mes témoignages. C'est fait et c'est accompli. En ce qui concerne la situation administrative, c'est fait et c'est accompli. Alléluia. Le seul cachet. Le seul cachet. Amen. Le seul cachet qu'on ne peut plus enlever. Le seul cachet qu'on ne peut plus modifier. Le seul cachet qu'on ne peut plus triturer. Le seul cachet qu'on ne peut plus contrefaçonner. Cachet divin. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue en 2025, l'année du saut de l'esprit. L'année du cachet divin. L'année du cachet divin. L'année du cachet divin. Et je suis en train de voir le Saint-Esprit placer des cachets. Placer des cachets. Placer des cachets. C'est fait et c'est accompli. C'est fait et c'est accompli. Tous les mois de l'année 2025, il y aura au moins un témoignage de c'est fait et c'est accompli. C'est fait et c'est accompli. Chaque semaine, c'est fait et c'est accompli. Chaque jour, c'est fait et c'est accompli. Voici notre parole prophétique de l'année 2025. Cette parole, nous allons la confesser tous les jours pendant cette année, à partir de ce jour et de cet instant où le Saint-Esprit nous a révélé cette parole prophétique. C'est fait, c'est accompli. Quelqu'un te soumet un problème, c'est fait, c'est accompli. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il te soumet une préoccupation, quelle est la réponse? C'est
c'est fait et c'est accompli. Alléluia. Quelqu'un qui a avec une maladie, quelle est la réponse? C'est fait, c'est accompli. Quelqu'un qui a avec un problème financier, quelle est la réponse? C'est fait et c'est accompli. Sur ton mur WhatsApp, sur ta page Facebook, c'est fait et c'est accompli. C'est ta parole de tous les jours. C'est ta parole de tous les jours. C'est ta confession de tous les jours. C'est ta proclamation. La zette element à la bouche valia raquette. C'est ta prophétie. Nazabala. C'est accompli. Lève tes mains là où tu es. Et rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. En ce qui concerne les entreprises, les finances, en famille, les projets qui sont des projets. Merci pour le succès de l'esprit. Merci pour le cachet du faveur. C'est accompli. C'est fait. Et c'est accompli. C'est fait. Et c'est accompli. C'est fait. Et c'est accompli. Et quelqu'un te pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2025, pour Dieu 2025 et pour les années qui arrivent. Dieu m'a dit c'est fait et c'est accompli. Amen. C'est fait, c'est accompli. C'est fait. Amen. 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 Et quand c'est Dieu qui a fait, personne ne peut contrefaire. C'est pourquoi je dis là, et c'est accompli. Bien élevé dans le Seigneur, Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il nous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, nos familles, vos enfants, nos projets, vos ministères, nos ministères. C'est fait et c'est accompli. Shalom. Amen, amen. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.